Bienvenue sur cet atelier où nous rencontrons l'AFDAS avec Sandrine Éperon qui se présentera en suivant. Le choix de cet atelier a été de pouvoir porter à votre connaissance un peu plus de détails sur le fonctionnement de l'AFDAS et l'utilité surtout que ça peut avoir pour nos structures, surtout les plans au niveau du club, au niveau des comités départementaux, des ligues et puis même de la fédération, puisque c'est notre principal financeur dans le champ du sport. Et nous, à la fédération, nous l'utilisons pour la formation professionnelle de nos salariés. Et nous souhaitions aussi pouvoir vous montrer le champ des possibles avec l'AFDAS et ce que cette entité pourra vous apporter. Je vais laisser Sandrine le soin de vous présenter ce qu'est l'AFDAS. Je pense qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Et ensuite, voilà, vous pouvez poser des questions dans le chat, comme vous l'a dit Fabien. Et moi, je vais essayer de relayer les questions à Sandrine, qui va avoir une présentation en plein écran et qui ne pourra pas y accéder. Donc voilà, on va essayer de répondre au mieux dans le chat. Et puis s'il y a des questions auxquelles j'ai pas les réponses, je les transmettrai à Sandrine au moment où on a besoin. Merci pour votre écoute et puis à tout à l'heure. Merci Elodie pour cette introduction. Merci Fabien. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Sandrine Éperon, donc conseillère emploi formation expert à AFDAS sur la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner en fait une première information sur ce qu'est l'AFDAS et sur la manière dont l'AFDAS peut vous accompagner. Comme l'a dit Fabien, je lui ai en effet demandé s'il pouvait nous transmettre les informations concernant les personnes inscrites pour qu'on puisse après assurer un suivi de vos structures et qu'on puisse, que moi, ça me permette également de transmettre les informations de participation aux personnes qui vont vous accompagner sur vos territoires directement. Donc, je ferai le relais avec les conseillers qui sont sur vos fiches en fait adhérents. Donc déjà, bienvenue donc, sur cette visio. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Elodie m'interpellera quand il y aura une nouvelle question au fil de la présentation avec le sujet qui sera en train d'être déployé. Ce sera plus simple que d'attendre la fin et de revenir sur le sujet, je pense. Donc déjà, qu'est-ce que l'AFDAS? Alors l'AFDAS, c'est un opérateur de compétences. Un opérateur de compétences, c'est un bien grand mot, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. L'opérateur de compétences est un des 11 opérateurs qui aujourd'hui gère le financement de la formation continue et alternante des salariés des structures. L'OPCO qui vous est affecté, c'est l'AFDAS. Et donc, l'AFDAS représente 31 branches, dont le sport, vous l'avez compris, mais également toutes les structures relevant des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Nos 6 missions, donc ça représente quand même 127 750 entreprises sur tout le territoire. Donc majoritairement, vous le voyez, 98% de très petites et moyennes structures. Alors, je ne vais pas forcément parler que d'entreprises, puisque dans votre cas, notamment dans le sport, on est beaucoup sur de l'associatif. Donc parfois, je vous parlerai plus facilement de structure employeuse, puisque pour moi, on va accompagner aussi bien une entreprise qu'une association dans son besoin de formation de salariés ou de bénévoles, on le verra tout à l'heure. Nos missions principales vont être bien sûr de promouvoir l'alternance et de vous accompagner sur la partie recrutement de l'alternance, quel parcours on met en place derrière, comment ça se déroule exactement. Développer l'accès à la formation. Donc ça, on en parlera un petit peu plus longuement. On va s'arrêter sur une première partie plus intense sur le développement de la formation. Identifier les besoins de compétences, c'est là même où notre rôle de conseiller, conseillère sur le territoire a un intérêt puisqu'on est en proximité et on peut vous accompagner en fonction de vos besoins, de vos évolutions sur l'étude justement des besoins de compétences, les montées en compétences ou tout simplement les volontés des salariés d'aller vers une orientation plus qu'une autre à l'intérieur des structures.
Anticiper les évolutions en matière d'emploi. Donc, l'AFDAS travaille également sur les observatoires métiers avec les différentes branches de nos métiers. Et ça nous permet de voir les évolutions métiers, de voir les évolutions de compétences qui seront nécessaires également à former, à accompagner au fil des carrières. Apporter un appui technique aux branches, hein. Nous sommes une association paritaire. Donc, au titre de l'association paritaire, nos branches sont composées à la fois de représentants de collèges employeurs et de collèges salariés, ce qui permet de justement aborder les différents besoins de branches de manière équitable et de manière constructive. Et aujourd'hui, notre appui à nous, aux branches, c'est de pouvoir faire remonter du terrain justement les questions que vous pouvez nous poser en rencontre et de pouvoir les orienter sur nos spécificités de formation et de financement qui vont permettre d'axer des efforts de certaines branches sur certaines thématiques. On pourra le voir un peu ultérieurement. Et accompagner la transition écologique, vous en entendez beaucoup parler, donc je l'aborderai un petit peu à la fin également. C'est un des sujets sur lesquels nous nous sommes engagés. Donc, comme je l'ai dit en préambule, 26 implantations territoriales. Donc, le fait de récupérer en effet les informations liées au présent aujourd'hui va me permettre de redispatcher les différents contacts auprès des conseillers de vos territoires. Et donc la singularité de notre opérateur de compétences, c'est que nous accompagnons également des publics particuliers, des publics spécifiques que sont les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle, les journalistes pigistes, mais également les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et bien sûr les saisonniers. Donc, vous voyez, c'est assez vaste et on va essayer maintenant aujourd'hui de vous apporter quelque chose qui va être vraiment spécifique au sport et donc répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc une offre sur 5 piliers. Donc vous allez voir dans les prochains mois une évolution sur ces 5 piliers, notamment sur notre site internet. En tout cas, on gardera toujours la même volonté et la même structuration de vous accompagner sur le recrutement en alternance, de vous accompagner sur le développement de compétences, sur la structuration RH également, on en parlera tout à l'heure, mais également sur tout ce qui va être lié aux démarches responsables de vos structures sur lesquelles nous avons déjà engagé un certain nombre de réflexions et un certain nombre d'offres de services qui sont à votre disposition. Et donc, financer vos actions de formation, c'est toutes les règles de gestion qui sont liées justement à à la bonne utilisation de ces financements et donc à la bonne mobilisation par vos structures de ces financements. Donc, on va démarrer d'abord par la formation des salariés. Donc, je ne sais pas si parmi les personnes présentes, toutes sont représentantes de structures employeuses ou si certaines ne sont pas encore employeuses. En tout cas, aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes une structure employeuse, vous contribuez via la DSN chaque mois sur le plan légal, le plan de développement de compétences légales, au travers de la contribution à la formation professionnelle que vous versez chaque mois à l'URSSAF. Cette contribution à la formation professionnelle, une partie va revenir à l'AFDAS pour justement constituer ce premier fonds qui sera ensuite plafonné par structure en fonction de sa taille. Entre parenthèses, cette contribution va également alimenter les compteurs CPF des salariés, va également alimenter la transition pro, les projets de transition pro, les conseils en évolution professionnelle et un certain nombre de dispositifs publics également. La PROA, on va être sur une alternance mise en place pour des salariés en poste et on va permettre également la formation sur des parcours, des dispositifs visés par des certifications. On pourra le voir plus en détail. Aujourd'hui, je vais l'aborder de manière très généraliste, mais c'est une étude qui nécessite vraiment une rencontre et une analyse du besoin et de la volonté et de la structure et du salarié d'aller sur un dispositif, puisque c'est un dispositif, comme vous l'aurez compris, de par l'alternance qui est plus long, mais qui engage du coup un parcours qui va viser une certification. Le plan de développement conventionnel, pardon, là c'est alimenté, en fait c'est un fonds qui est alimenté par toutes les contributions conventionnelles qui sont versées une fois par an directement auprès de l'AFDAS,
toujours dans le même cas, quand vous êtes employeur, on vous demande de déclarer votre masse salariale brute. Et donc, ça vient alimenter les fonds mutualisés conventionnels auxquels on va attribuer des règles de gestion pour pouvoir mobiliser des financements tout au long de l'année sur des dispositifs précis qu'on va détailler juste après. Et les subventions. Donc les subventions, c'est des capacités de financement complémentaires que nous allons aller chercher auprès de l'État, auprès de l'Europe parfois, sur des sujets, sur des besoins, sur des thématiques, le tout ayant pour avantage de vous permettre d'augmenter vos capacités de financement de formation et donc de continuer à monter en compétence vos collaborateurs. Donc, si on commence par le plan de développement de compétences légales, donc je rajouterai systématiquement légal pour bien vous faire la différence entre le légal et le conventionnel. Le conventionnel, les règles étant spécifiques au sport, alors que le légal est est le même en fait pour toutes les branches appartenant, enfin, dépendant de l'AFDAS, pardon, excusez-moi. Le plan de développement de compétences, donc des moins de 50 salariés. Donc, vous avez deux plafonds en fonction de votre taille de structure. Pour toutes les structures de moins de 11 salariés, on est à 1400 euros de plafond par an. Et de 11 à 49 salariés, on a un plafond de 2100 euros. On vous parlera systématiquement de plafond, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des fonds mutualisés qui sont ensuite attribués sous forme de plafond par structure. Et donc, on vous le remet dans la limite des plafonds. On peut également aller financer, dans certains cas, des frais annexes en complément des coûts pédagogiques. On ira systématiquement financer les coûts pédagogiques en premier. Pour rappel, les coûts pédagogiques, c'est des coûts de formation, c'est le coût qui vous est demandé par un organisme de formation quand vous sollicitez une formation quelle qu'elle soit. Pour que les frais annexes soient acceptés, il faut qu'on soit sur une formation à plus de 50 km et qu'elle n'existe pas plus près de la structure. Donc là, les barèmes, on vous enverra le support après coup, donc je ne vais pas redétailler, refaire de lecture, mais sachez que voilà, il y a des possibilités, mais exclusivement sur le plan de développement de compétences légales, sachant que c'est le premier plan qu'on ira mobiliser sur les dispositifs de formation. Quand il est épuisé, on passe sur les conventionnels et dans ces cas-là, il n'y a plus de frais annexes possibles. La proa, donc comme je vous l'ai dit, on est sur de l'alternance, on est sur des salariés qui sont en CDI ou en contrat d'usage et qui sont sur des postes dont la qualification, enfin, ils sont sur des certifications d'origine dont le niveau est inférieur au bac plus 3, au niveau 6. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un salarié qui a un bac plus 2. Il souhaite se former sur un DES, par exemple, puisque c'est souvent les diplômes visés dans le sport. C'est possible, puisqu'il est éligible. Après, reste à voir si le DES, lui, est dans la liste des diplômes qui ont été rendus éligibles par la branche. Ce dispositif permet soit la reconversion, soit l'évolution, la promotion du collaborateur dans sa structure, et donc permet d'aller viser une certification, comme je vous l'ai dit. La proa, c'est un CERFA que l'on remplit comme une alternance classique, mais ça nécessite aussi un avenant au contrat de travail. Un avenant qui définira le fait que le collaborateur sera en formation de telle date à telle date, et donc les besoins euh, habituels de pratique professionnelle vont s'en trouver modifiés, puisqu'il devra également assurer la partie formation. La durée de la proa, ça peut être entre 6 et 24 mois. Donc 36 mois pour les publics nouvelle chance, on y reviendra de manière plus précise si vous êtes confronté au cas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours doit représenter entre 15 et 60% pardon, de la durée totale de la proa. C'est un calcul qu'on pourra faire avec vous directement, puisque souvent dans le sport, on est sur des contrats à temps partiel, et donc ça nécessite qu'on fasse en effet ce calcul de pourcentage pour voir si on peut rentrer sur cette proa. De toute façon, le cursus sera au moins égal à 150 heures, et souvent il est bien au-delà. Et donc le financement, on va être sur des barèmes horaires qui vont s'appliquer en fonction du niveau de certification visé
Et des frais annexes pourront être également demandés, proposés, pardon, en fonction des barèmes, mais en fonction également de la disponibilité du plafond de PROA. Puisque la proa étant plafonnée à 3 000 €, si une formation, par exemple, est à 2 000, 2 200 €, ça laisse un petit peu de ce plafond pour les frais annexes. Si au contraire la formation est supérieure, on va aller mobiliser du conventionnel en complément et dans ces cas-là, on ne pourra pas prendre en charge des frais annexes. Ça, c'est des choses qu'on pourra revoir en détail avec vous. C'est pour ça que je passe assez rapidement dessus. En tout cas, sachez que cette proa peut être une solution de certification pour des salariés déjà en poste. Le plan conventionnel, c'est celui sur lequel aujourd'hui on va s'attarder un petit peu plus. C'est pour ça que je vais un petit peu ralentir mon débit de parole pour pouvoir vous permettre de bien suivre les différents points. Donc le plan de développement conventionnel, il est toujours dans la même optique sur des fonds mutualisés. Ces fonds mutualisés, on va les attribuer à différentes possibilités d'utilisation. Les actions individuelles, c'est une structure demande une formation précise à son initiative. Il demande un devis, un programme à l'organisme de formation. Celui-ci est certifié Calliope, il peut être pris en charge. Donc, la structure fait sa demande de prise en charge sur le portail de l'AFDAS. Et dans ces cas-là, on va pouvoir aller mobiliser les actions individuelles, donc le plafond qu'on va voir juste après. Les actions collectives, elles, sont mobilisées par ce qu'on appelle, nous, des têtes de réseau. Donc, ça va être des comités départementaux, les ligues régionales ou même la fédération nationale qui va lancer un certain nombre d'actions collectives par an et va proposer à ses adhérents d'y inscrire des salariés. Ces actions collectives vont bénéficier d'un fonds spécifique et n'auront pas d'impact sur les plafonds des structures. Ces actions collectives pour 2025 sont épuisées, donc je vous en parle quand même puisque c'est quelque chose qu'on va pouvoir commencer à travailler pour 2026. Si des ligues sont présentes par exemple, ça peut être une réflexion pour 2026. Vous avez également des fonds qui sont attribués chaque année pour les dirigeants bénévoles. Donc comme c'est indiqué, l'enveloppe des dirigeants bénévoles cette année a été consommée en totalité, donc n'est plus disponible. Donc on pourra en reparler en 2026. Je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui pour éviter de vous annoncer quelque chose qui peut être susceptible d'évoluer en 2026. Mais n'hésitez pas à solliciter votre conseiller dès le début d'année 2026. Le catalogue du sport, lui, est toujours d'actualité. C'est un catalogue spécifique qui a été pensé par la branche en fonction des besoins remontés, puisqu'on parlait tout à l'heure justement du soutien à la branche. Ces besoins ont fait naître un certain nombre d'offres de services. Et donc, dans ce catalogue, vous avez la possibilité d'aller mobiliser, enfin solliciter directement les formations et le financement de ces formations sera directement pris sur les fonds mutualisés en dehors de vos plafonds. Et ce catalogue va s'adresser aux salariés de structure, mais également aux dirigeants bénévoles. Pour rappel, les dirigeants bénévoles sont considérés comme dirigeants bénévoles le président, le secrétaire et le trésorier. Donc, voir en effet au niveau des postes un encadrant qui serait bénévole sur des compétitions, par exemple, ne sera pas dirigeant bénévole, donc ne pourra pas bénéficier de ces formations. Donc, c'est peut-être plus dans le cadre des actions collectives qu'il faudra intégrer peut-être certaines formations. Et enfin, l'appui conseil carrière. Donc là, je vais passer très rapidement dessus. C'est un dispositif qui est proposé pour les sportifs professionnels qui aurait besoin à l'instant T de se questionner et de trouver des réponses par rapport à son évolution de carrière, tout simplement. Sandrine, Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? bien sûr. Pour donner peut-être un peu de concret, et c'est vrai qu'entre le plan de développement conventionnel, le plan de développement légal, les fonds mutualisés, tout ça, ça peut être un peu compliqué à appréhender. Là, sur le tableau, en fait, ce qui peut être concret pour vous en tant que dirigeant de club ou de comité ou de ligue, c'est les actions individuelles qui vont permettre de financer de la formation de vos salariés directement en dehors du plan légal où les plafonds sont plus bas. Vous me dites, hein, Sandrine, si je me trompe. Exemple concret, vous êtes une ligue et vous voulez former votre salarié à la
CQP moniteur de tir, où nous, on est un OF Calliope, eh bien, sur la plateforme AVDAS adhérent, vous irez déposer le devis et le plan de formation de cette formation, et l'AVDAS vous fera un retour sur la prise en charge de cette formation avec le montant attribué en fonction du devis. Les actions collectives dirigeants bénévoles, du coup, il y a plus de fonds aujourd'hui, mais les actions collectives, ça serait par exemple si un club, alors peut-être plus une ligue, organiser une action de formation et demander une aide à l'AVDAS pour pouvoir l'organiser. Exemple, si vous voulez faire intervenir une association pour lutter contre les violences sexuelles, je prends le cas de Colosse au pied d'argile, tout le monde connaît. Ils vous font un devis et du coup, vous pouvez demander un fonds à l'AFDAS pour financer cette formation, si c'est bien ça, hein, Sandrine? Alors, je vais mettre juste un petit Un laïus petit peu. justement sur les VHSS, parce que Ok, les violences et harcèlements sexistes et sexuels font partie intégrante aujourd'hui de l'offre de services responsables. Et oui, que le Colosse au pied d'argile, puisque vous l'avez cité, mais également d'autres prestataires, sont référencés pour dispenser cette formation. Et dans ce cadre-là, ce sera en dehors de vos plafonds. ok. Parce qu'ils sont dans l'offre de service. Donc, à partir du moment où vous sélectionnez l'offre de service, ce que je vais vous présenter là et ce qu'Élodie a commencé à en effet expliquer, on va avoir la bonne surprise de voir que du coup, ça n'aura pas d'impact sur vos plafonds. Mais Mhm. on reviendra dessus au moment des offres de service. Mais Ok. par contre, pour tout le reste, Élodie, c'est exactement ça. En effet, je vous ai présenté, je vais revenir un petit peu en arrière, les 5 tiroirs, entre guillemets, représentés par le plan conventionnel. Mais en effet, vous allez être beaucoup plus concerné par les actions individuelles, par le catalogue du sport. Moi, je vous encourage réellement à aller consulter le catalogue du sport puisqu'il est en dehors des plafonds de structure et vous permet de former déjà sur un certain nombre de sujets de manière plutôt qualitative, dirigeants, bénévoles et salariés. Et les actions individuelles. Donc, comme le disait Élodie, vous allez avoir en effet des barèmes de prise en charge qui vont s'appliquer en fonction de la formation et en fonction du niveau visé. Par exemple, moins de 70 heures, on va être sur 32 euros de l'heure de prise en charge dans la limite des plafonds disponibles, bien sûr. Sur des formations de plus de 70 heures, on va s'intéresser au niveau visé. Jusqu'au niveau 5, on va être à 10 euros de l'heure. Niveau 6 et plus, on va être à 12 euros de l'heure. Donc, Donc les plafonds, oui. juste pour faire le parallèle avec nos formations, donc sur le CQP, on est à 160 heures de formation, donc on est sur la deuxième ligne et on est sur un niveau 3 puisqu'il est classé de cette façon, donc on est bien sur la deuxième ligne. Alors que sur un DES, par exemple, si demain on organise une formation, on est sur une formation supérieure à 70 heures puisqu'il y a 450 heures sur le DES et on est sur une formation de niveau 6, donc on serait sur la troisième ligne au niveau du financement. Donc voilà, Pour illustrer, vous faites très bien justement. Ça permet en effet de rendre plus concret. Quand je disais dans la limite des plafonds, c'est que chaque année, vous avez un plafond qui correspond à 300% de votre contribution nette. Sachant que pour beaucoup d'associations employeuses, la masse salariale reste faible. Donc ça veut dire que votre contribution va être basse. Mais du coup, on va s'assurer que vous ayez un minimum de plafond quand même qui permette de former. Par exemple, une contribution à 500 euros, si on prend à 300%, on va avoir un plafond à 1500. 1500 euros plus les 1400 euros de légal, finalement, on ne va pas pouvoir former beaucoup. Donc, on va vous attribuer un plafond minimum de 4000 euros. Ça reste des plafonds qui proviennent justement de ces fonds mutualisés. Si les fonds mutualisés sont consommés, ces plafonds peuvent ne pas être mobilisés. Donc, c'est des questions qui seront à aborder individuellement avec les conseillers. En tout cas, voilà les règles générales qui vous sont présentées. Et dans le cadre des certifications, on peut avoir un plafond qui peut être jusqu'à 8500, enfin, qui peut être à 8500 euros, puisqu'une certification coûtera plus cher. Je reprends l'exemple, par exemple, du DES qu'Élodie vous citait à l'instant. Un DES pour 450 heures, on ne sera pas à 4000 euros, on sera bien au-dessus. Donc, on va pouvoir attribuer un plafond un peu plus important. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur les dispositifs pour l'instant?
Dans le chat, il n'y a pas de questions. Et dans la salle, a priori, c'est très clair. Donc, on peut avancer. Bon. La demande de formation collective. Donc là encore, ça peut quand même concerner aussi les ligues et les comités, mais ça concerne aussi la fédération. Mm. Pourquoi? Parce que, alors ça, c'est les règles 2025. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de financement possible sur 2025. Par contre, 2026, peut-être que les règles de gestion seront amenées à évoluer. En tout cas, pour 2025, ce qu'on prenait en charge, c'était la possibilité pour ce qu'on appelle, nous, les têtes de réseau, de pouvoir mettre en place une formation qui corresponde à un besoin de plusieurs structures et dans ces cas-là, de la proposer aux structures adhérentes. Il y avait 15 sessions maximum cette année programmables et on était sur de 8 à 20, sur une session de 8 à 25 stagiaires maximum par action. Deux structures minimum. Donc, par exemple, vous avez un comité départemental qui a une dizaine d'adhérents. Il peut monter quand même une action collective si au moins deux de ces structures adhérentes sont participatives à cette action. Bien sûr, au-delà, il faut quand même qu'il y ait 8 stagiaires. Donc, au-delà, ça augmente la possibilité de mettre en place cette action collective. La formation maximum, donc ça se veut d'être des formations courtes. Donc, c'est des formations qui sont de 1 à 15 journées de formation. Et bien sûr, qui dit courte dit certification RNCP exclue. Donc, la certification RNCP, est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Vous pouvez faire RNCP, un petit rappel, ouais. ouais, je pense que c'est mieux en effet. RNCP, c'est Répertoire national des certifications professionnelles. C'est un répertoire qui recense l'ensemble des certifications qui est déposé auprès de France Compétences et qui permet de viser un diplôme pour vulgariser un petit peu le sujet. Un diplôme, donc dans le sport, on parle souvent de BP, de DE, de DES ou de licence TAPS par exemple. Voilà, on est sur ces formations-là. Peut-être que certains d'entre vous avaient également des services communication, marketing, ou on peut être également sur des bachelors, sur des BTS, sur des masters. Pour certaines structures du sport, ça se fait de plus en plus. Donc ces certifications-là ne rentreront pas dans les actions collectives, mais vous l'avez vu juste avant, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place. Et surtout, les actions collectives peuvent également s'adresser aux dirigeants bénévoles. Pour une action en lien avec leur mandat, par exemple, la fédération décide de mettre en place une formation pour l'ensemble des présidents de clubs pour leur donner on va dire une formation qui soit la même, une information qui soit la même sur comment on gère un club, comment est-ce que je mets en place une action, un événement de tir et dans quelles conditions, comment est-ce que je développe les compétences de mes collaborateurs au fil de l'année ou de la saison. Comment est-ce que j'accompagne tel ou tel sujet dans mon club pour le faire monter en compétence? Voilà, ça peut être un nombre de sujets importants. J'imagine que la fédération a bien réfléchi au sujet, a déjà des idées là-dessus. Donc, n'hésitez pas à solliciter les têtes de réseau qui auraient éventuellement besoin aussi que vous remontiez des besoins qui sont peut-être les mêmes que les structures à côté, qui vont permettre peut-être de construire une action collective. Dans le cadre des actions collectives, il y a certains, donc les coûts pédagogiques seront pris à hauteur de 260 € de l'heure, puisqu'on est sur des groupes, donc on est bien sur un tarif groupe, plus 400 € par jour en cas de location de salle, si besoin de centraliser par exemple une formation et permettre à des clubs de venir de plusieurs endroits et de limiter leur coût de déplacement. Des frais annexes peuvent être également mobilisés. Vous avez ici le barème. Je ne vais pas rentrer dans la lecture détaillée, mais c'est des choses qui pourront être abordées également. Et les frais annexes sont portés par la tête de réseau uniquement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit provisionné dès le début de la formation par la tête de réseau. Ce n'est pas le club qui va en plus demander des frais annexes. Il faut que ce soit prévu en amont. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Toujours pas C'est de bon ici. questions? Donc, on
vous remet donc un petit peu le process de la tête de réseau. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques ligues présentes aujourd'hui. Donc la tête de réseau doit effectuer la demande sans stagiaire, puisqu'elle ne sait pas encore combien de stagiaires seront réellement présents. Et par contre, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent le début de la formation, elle devra indiquer l'ensemble des stagiaires pour qu'on puisse vérifier si ça rentre bien déjà d'une dans le cadre que je vous ai présenté avant, et ensuite pouvoir attribuer en fait la participation à chaque club, sachant que ça sera de toute façon en dehors des plafonds de chaque structure. Ça sera bien sur une action collective prévue en amont. Le catalogue du sport, celui sur lequel je voulais également un petit peu plus insister, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un catalogue qui, vous allez voir dans la page suivante, recense de nombreuses formations qui sont à 100% distancielles et qui sont 100% prises en charge sur les fonds mutualisés du sport pour les salariés et les dirigeants bénévoles en fonction des différentes formations. Vous allez le voir, les publics sont précisés à chaque fois. J'ai mis le lien. Pardon, Sandrine, j'ai mis le lien dans le chat, comme ça ils pourront aller voir. Eh bien, super, voilà, c'est encore mieux. Du coup, donc ce catalogue va vous permettre en effet de répondre déjà à un certain nombre de questions de formation et de vous permettre du coup de ne pas avoir non plus de demande de prise en charge à réaliser puisque c'est une inscription facilitée. Vous contactez directement le prestataire de formation et c'est lui qui se charge en fait de nous remonter les différentes inscriptions et participations aux formations. Hop. Et donc là, vous avez la liste des formations que vous retrouverez sur le lien qu'Elodie vous a envoyé. Donc, vous avez une petite coche verte pour toutes les formations qui sont éligibles aux dirigeants bénévoles. Pour rappel, hein, c'était marqué sur la page d'avant, un dirigeant bénévole, président, trésorier, secrétaire, donc peuvent être éligibles à ces formations. Et vous avez pu constater qu'il y a ces 11 thématiques qui peuvent toutes être intéressantes à un moment, à un instant T du parcours des structures, notamment tout ce qui est gestion de projet dans le secteur sportif. Hein, en général, c'est des sujets. Les ressources financières de la structure, c'est d'autant plus important aujourd'hui. L'événementiel sportif, donc comment promouvoir, comment communiquer sur les réseaux également. C'est important d'avoir les bons codes. Développer l'offre sportive, donc comment est-ce que vous pouvez faire évoluer l'offre de votre club également. Vous avez une formation qui de mémoire est sur 14 heures qui peut vous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments sur le sujet. La communication. Souvent, j'ai cette remarque de club sportif en disant mais nous, on n'est pas spécialisé en communication réseau, en digital, etc. Comment on fait pour publier telle ou telle chose sur les réseaux? Donc là, vous avez les clés de base, les clés d'entrée, on va dire. Le management, alors ça s'adresse et aux bénévoles et aux salariés, parce que pour le coup, quand on est employeur bénévole, mais il faut pouvoir également manager ses salariés. C'est pas forcément quelque chose que l'on fait dans sa vie active. Donc voilà, vous donner quelques pistes de réflexion et quelques outils à travers cette formation peut être intéressante. Le média training, donc gérer le média training, là on va s'adresser plus à des sportifs pros et des entraîneurs professionnels. La lutte contre les discriminations et les violences, donc là, on a déjà un premier volet qui est dans ce catalogue du sport sur promouvoir la laïcité, lutter contre les discriminations, mais également prévenir et lutter contre les incivilités et les situations d'agressivité. C'est aujourd'hui un sujet important dans le sport, donc vous pouvez déjà retrouver cette formation dessus. L'utilisation de la vidéo dans le sport, là encore, on s'adresse plus à des entraîneurs professionnels et sportifs professionnels. La nutrition également et la préparation mentale également. Donc vous voyez que sur les thématiques, on peut être très large et on peut déjà avoir un bon premier niveau de formation en distanciel et 100% financé sur les fonds mutualisés. Je ne sais pas si j'ai des questions, mais moi je vais m'en permettre une. Du coup, est-ce que déjà à ce niveau de présentation, vous imaginiez que vous pouviez bénéficier de ce type de dispositif? Peut-être pas autant sur les dirigeants bénévoles, comme le fait de pouvoir, en tant que dirigeant bénévole, là, manager l'équipe de bénévoles salariés, et que surtout que tout se fasse
en distanciel, ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Donc le catalogue du sport pour vous présente un intérêt particulier. Oui, un peu Ok. plus. Donc nous, les salariés, on s'en occupe déjà, mais c'est vrai que j'avais pas fait la part avec le côté dirigeant, quoi. Oui. Et pourtant, c'est important aussi puisque c'est là où vous allez pouvoir miser sur l'avenir également des bénévoles. Ouais. Fidéliser, fédérer les bénévoles, c'est aussi les accompagner voilà, dans la poursuite des missions. Euh, Est-ce Dominique qu'il y a... Kayser, pardon, Dominique Kayser, Ligue Lorraine. Donc, moi, l'AVDAS, je connais parce que j'avais déjà pris contact avec notre référent régional. Et effectivement, il y a des choses que je découvre là parce que je n'ai pas été à fond sur les choses, mais il y a des éléments très intéressants, effectivement. Donc, surtout concernant les dirigeants, ce que je vois, je vois au niveau de la Ligue, les dirigeants et les formations collectives peuvent être très intéressantes, oui. Ok. Donc à réfléchir pour 2026. Donc n'hésitez pas à à contacter votre conseiller référent pour en effet anticiper peut-être ce sujet-là pour 2026. Pourquoi pas? Oui, et puis je suis surtout là pour de l'information parce qu'on a un nouveau salarié qui va être embauché. En plus. Voilà. Donc vous aurez certainement des questions sur la deuxième partie également. On va y venir juste après. Merci en tout cas. Est-ce que sur le chat, il y a des réactions? Juste pour préciser, par rapport à la Ligue, une action collective, par exemple, mais du coup, qu'il faut anticiper pour 2026, puisque pour 2025, il n'y a plus de fonds, mais ça pourrait être très bien la réunion des présidents de l'ensemble des associations Ligue que vous réunissez sur une journée de formation et formation. Et cette demande, ben, vous pouvez la faire financer par l'AFDAS. Donc, si la journée, elle dure 7 heures, que vous préparez un petit programme de la journée à 260 € l'heure, du coup, vous voyez le retour financier que vous pouvez avoir de l'AFDAS pour cette journée à destination des dirigeants, de l'ensemble des dirigeants clubs de la Ligue, par exemple. Qui aujourd'hui sont des choses qui se font, je pense, dans beaucoup de ligues, de faire les réunions de présidents la veille des AG des ligues. Et en fait, ces interventions-là peuvent être financées par l'AFDAS et puis avoir une prise en charge un peu plus élevée peut-être ou faire quelque chose de peut-être un peu plus sympa s'il y a une subvention derrière, quoi. Alors, il y a une remarque dans le chat, mais je ne l'ai pas bien comprise. C'est une personne qui dit qu'elle est non éligible dirigeant bénévole parce qu'elle est professionnelle. Et du coup, je ne comprends pas la question. Donc, j'attends qu'il me reprécise. Ok. Bon, bah, n'hésitez pas à m'interrompre pour m'apporter la précision si besoin. Ça marche. Ok, donc pour le catalogue du sport et pour la partie conventionnelle individuelle, on a fait le tour. Je vous ai parlé tout à l'heure également d'une autre possibilité de financement qui est la subvention. Cette année, nous avons une subvention du 1er mars au 31 décembre 2025 qui est le FSE, le Fonds social européen, pardon. Ce FSE+, va permettre en fait d'accompagner la formation également de manière complémentaire au fonds conventionnel sur des structures qui auraient un projet de formation en lien avec certains critères éligibles que vont être par exemple les mutations organisationnelles, les mutations économiques, du structurel, de la mutation technologique. On parle beaucoup d'IA, peut-être que certaines structures aujourd'hui vont déjà sur l'IA, sur la partie communication par exemple, mais peut-être sur d'autres sujets. Aujourd'hui, cette subvention peut être mobilisée à condition que la formation soit donc de minimum 7 heures et en présentiel. Ça, c'est une obligation. Que cette formation elle ait lieu donc avant le 31 décembre 2025, enfin elle se termine avant le 31 décembre 2025. On va extraire par contre toutes les formations internes et à distance. On va s'assurer uniquement des formations dispensées par un organisme de formation certifié Calliope et qui ne touchera pas ni les formations réglementaires, sécurité, recyclage, etc. Ça, on va être vraiment sur de la montée en compétences, sur de l'évolution de compétences.
Quels salariés? Tous les salariés qui sont en poste au moment de la demande de formation. Donc, un alternant, par exemple, qui est en poste peut suivre une formation avec un salarié permanent sur un sujet. Donc, j'ai cité l'IA, pourquoi pas l'IA? Ça peut être également sur une formation liée à l'organisation spécifique et changeante de la structure. Enfin, voilà, il peut y avoir un certain nombre de sujets. Là encore, ça nécessite l'intervention de votre conseiller de proximité puisque c'est une étude qui va être réalisée en premier lieu par le conseiller et la structure. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Cette formation, ce dispositif est disponible et il peut permettre de financer une formation qui peut-être est un peu plus coûteuse et qui aura été mise en second plan parce que peur de financer, peur d'avoir un reste à charge trop important. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Le conseiller, dans le pire des cas, vous dira non, ça n'est pas éligible, mais au moins qu'on puisse vous apporter de l'information et qu'on puisse étudier chaque projet avec vous. L'avantage de cette subvention, c'est qu'elle va être complétée, donc si vous avez encore des plafonds disponibles par le conventionnel. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera un versement volontaire. Mais cet avantage, il va permettre de prendre en charge les coûts pédagogiques, mais également les salaires avec un barème maximum de 13 € de l'heure. Et les demandes de financement de formation doivent être déposées au moins un mois avant le début de la formation pour permettre tout le cursus administratif de la demande de prise en charge, de l'accord de prise en charge et ensuite de la contractualisation, puisque rien ne doit être signé avec l'organisme de formation avant de déposer votre demande de prise en charge. Il faut que ce soit à l'état de projet, projet avancé et réfléchi, mais projet uniquement. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller. Peut-être que certaines structures sont en centre Val-de-Loire. Dans ces cas-là, je me tiens à votre disposition et je serai ravie d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, je peux vous orienter vers vos conseillers de territoire. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, cette subvention peut être un vrai levier pour former peut-être de manière un peu plus importante sur un sujet qui aurait été mis de côté pour l'instant. Je poursuis du coup. Pas de réaction. On est bon. Donc là, moi, j'en ai terminé sur la partie développement de compétences. La deuxième partie va être plus sur l'alternance. Est-ce qu'il y a des questions sur le développement de compétences, sur ce qu'on entend par le développement de compétences, sur les différents types de formations, des choses comme ça? Non, dans la salle, c'est bon. Ça a l'air clair. Bon, j'enchaîne sur l'alternance. Si jamais vous avez des questions, on reviendra dessus de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, l'alternance. Peut-être certains d'entre vous utilisez déjà ce dispositif d'alternance pour avoir recruté peut-être un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation. À quoi sert et à qui profite l'alternance? Elle profite à tout le monde, puisque ça va vous permettre de sécuriser le parcours de formation, d'intégrer des profils diversifiés, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas pensé à intégrer une personne de 45 ans ou plus parce qu'il vient d'un autre parcours, mais il a des compétences qui pourraient être transverses, mais pas forcément liées à votre activité, ou au contraire un jeune qui cherche une alternance, qui cherche à intégrer une structure comme la vôtre, mais vous ne savez pas trop comment accompagner ce jeune. Ça va permettre de vraiment diversifier l'ensemble des profils de votre structure. Ça va permettre également de valoriser l'expérience et le savoir-faire de vos équipes en interne, puisque qui dit alternance dit tuteur ou maître d'apprentissage. Donc ça va permettre à quelqu'un d'être vraiment porteur de cet accompagnement et être un acteur important pour l'alternant dans la transmission entre la structure, son enseignement et pourquoi pas l'école, enfin surtout l'école aussi, puisqu'on est sur un contrat tripartite. Et ça peut permettre également, au travers justement de ces missions de tutorat et de maître d'apprentissage, de détecter peut-être le potentiel de futurs managers. Aujourd'hui, un salarié lambda plutôt discret qui finalement prend plaisir à être tuteur et est plutôt un très bon tuteur, peut-être sera un manager de demain. C'est aussi dans ce sens qu'il faut pouvoir penser l'alternance. Et surtout, ça permet de transmettre et de préserver, comme je le disais tout à l'heure, les savoir-faire et les compétences internes et de pourquoi pas prendre un relais sur des départs en retraite dans quelques années
et de s'assurer en fait que ce savoir-faire va rester dans la structure et va permettre de continuer à vivre et à se compléter au fil des années. Donc l'alternance, vous l'avez compris, pour toute structure, c'est un contrat gagnant. À partir du moment où, en effet, vous avez un profil de candidat qui est intéressant par rapport à votre besoin de structure et à une envie d'apprendre de votre structure, et qu'à l'intérieur, vous avez aussi, vous, cette volonté de participer et de partager. Vous avez donc l'alternance et la définition de l'alternance. Donc, l'alternance, c'est des contrats en CDD de 6 à 36 mois. Ça peut être également un CDI qui démarre par de l'alternance, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Comme j'ai dit, ça va dépendre du profil du salarié, du profil de la formation également visée. Quand on vise une certification sur un jeune de 29 ans révolu, ou moins, forcément, on va d'abord prioriser l'apprentissage, mais peut-être que parfois, on va viser le contrat de professionnalisation sur le même type de parcours parce qu'on va être sur une personne qui est demandeur d'emploi, qui vise le même parcours, mais qui du coup n'est plus éligible à l'apprentissage. Vous avez des formations qui sont financées. Les niveaux de prise en charge pour l'apprentissage, sont définis par les référentiels France Compétences. Donc France Compétences définit un niveau de prise en charge annuel qui sera appliqué au contrat de l'alternant, enfin de l'apprenti. Petite particularité, une réforme est entrée en vigueur au 1er juillet indiquant les niveaux de prise en charge et les règles de calcul de niveau de prise en charge qui vont être amenées à la journée réelle, donc au nombre de jours réels de contrat. Mais ça, c'est pareil, c'est des informations qu'on pourra vous transmettre de toute façon. En tout cas, voilà, niveau de prise en charge, apprentissage. Et pour les contrats de professionnalisation, on ne va pas être sur des forfaits de prise en charge, on va être sur des barèmes horaires, en fonction du niveau visé également. Les aides au financement, donc vous avez l'aide unique à l'embauche pour le contrat d'apprentissage, donc qui actuellement est de 5 000 euros. En fonction de l'âge et en fonction de l'apprenti et de son niveau de formation. Le contrat de professionnalisation, il n'y a plus cette aide unique à l'embauche, mais il y a une aide France Travail pour les personnes de plus de 30 ans, bien sûr majorée pour les plus de 45, considérés comme seniors. Et vous avez surtout une réduction de charges patronales pour les 2 contrats d'alternance durant toute la durée du contrat. Si je peux me permettre, Oui. du coup, alors j'ai peut-être pas tous les éléments, mais du coup, je m'adresse à la Lorraine directement, à Dominique. Votre futur emploi à la Ligue, il me semble qu'il va s'inscrire là dans les quelques jours à France Travail. Du coup, si vous voulez l'embaucher pour le 1er septembre et qu'il est déjà inscrit sur France Travail, ça mérite de solliciter cette aide-là pour lui, puisqu'il a plus de 45 ans, je pense. Oui, c'est cela. Et du coup, de vérifier aussi sur les réductions des charges patronales. Il peut y avoir quelque chose de... Ah non, alors si c'est pour l'apprentissage uniquement. Ah non, pour les 2 contrats. Non, pour les 2 contrats, le contrat de professionnalisation en bénéficie aussi. Ok. Et dans le cadre de la formation CQP, si c'est Kathleen qui le tutore, il y aura une aide à la fonction tutorale aussi. Oui, puisque j'y venais en effet, vous faites bien, non, mais vous faites très bien de l'ajouter, Élodie, c'est parfait. C'est en effet pour toutes les structures de moins de 11 salariés, et c'est majoritairement votre cas dans le sport, vous avez le droit en effet à une aide à la fonction tutorale qui est de 1 000 euros, 100 euros par mois sur 10 mois. Donc il faut en effet que l'alternance fasse cette durée de 10 mois pour que vous puissiez toucher la totalité. Mais en tout cas qu'elle dépasse au moins les 3 premiers mois. Et ensuite, elle sera proratisée. Donc, l'alternance, ça peut être aussi une solution, et ça, c'est vrai qu'on y pense rarement. Une association qui n'est pas encore employeuse, parfois ne sait pas trop comment employer son premier salarié. Parfois, n'a pas forcément beaucoup de financement, pas beaucoup de subventions, pas beaucoup de moyens donc. Et peut-être qu'un alternant peut être une première solution de recrutement, à condition bien sûr que dans le conseil d'administration de l'association, il y ait une personne qui ait la compétence pour pouvoir être maître d'apprentissage ou tuteur.
Pour les plus de 30 ans, dans certains cas, l'apprentissage peut encore s'envisager, mais c'est sur dérogation. Donc là encore, je vous demanderai de vous rapprocher de votre conseiller. On vous dira tout en fonction, au cas par cas. En fait, si j'ai une phrase qui peut résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est n'hésitez pas à solliciter vos conseillers AFDAS. On est là pour être au plus proche de vous sur le territoire et étudier avec vous les projets et donc optimiser les différents dispositifs avec vous. Un contrat peut être porté par plusieurs employeurs pour un même alternant. Donc, il y a des solutions qui se font dans ce sens, notamment sur des mises à disposition. Je pense notamment à un BPGEPS que vous devez tous connaître, qui est le BPGEPS APT, qui nécessite d'avoir des immersions dans plusieurs types d'activités. Toutes les structures n'ont pas forcément toutes les activités possibles. Dans ces cas-là, ça peut être en effet un BPGEPS, une alternance portée par plusieurs structures. Et ça peut être dans le cadre du contrat pro de la formation interne également, partielle ou totale sur un salarié, enfin en général partielle, sur un parcours de formation. Vous parliez tout à l'heure du CQP. Peut-être que adossé au CQP, il y a besoin d'un autre module qui peut être transmis en interne. Dans ces cas-là, on pourrait construire un contrat de professionnalisation avec le CQP et un parcours interne. Ça dépend vraiment des besoins de structure, ça dépend du besoin de salarié, ça dépend du profil que vous allez recruter. Donc tout ça nécessite en effet une étude en amont avec votre conseiller. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Est-ce que c'est bon pour vous sur cette partie-là? Il y avait une question, je sais pas, Oui. tu veux la poser maintenant, Dominique, ou pas? Non, je verrai avec Elodie après. Ok, ça c'est pour plus tard du coup. Je ne doute pas qu'on va me communiquer les coordonnées du conseiller territorial. Oui, tout à fait. Par contre, j'aurais juste une petite question. Dites-moi. Sur le dernier point que vous avez cité, ça ne concerne que les formations en interne. C'est-à-dire quand je disais ajouter peut-être un module interne? Oui, oui, parce Alors, que on va avoir un besoin, mais ce sera une formation en externe. Alors, c'est une formation en externe, si elle rentre dans une qualification et dans un quota, mais ça on va le voir juste après, dans un quota d'heures par rapport au volume de contrat, ça peut être sur un contrat de professionnalisation, on va le voir ensemble. Si par contre, au-delà du contrat de professionnalisation avec un module externe, vous avez besoin d'y adosser un module interne spécifique à votre structure, ça peut se valoriser également à condition de créer, comme le disait tout à l'heure Elodie dans le cadre de l'action collective, créer un parcours de formation bien ciblé en amont et qui puisse être ajouté en fait. Oui, en fait, j'ai posé la question, mais là, je viens de me souvenir que de toute façon, c'est une formation qui est inscrite au RNCP. Le CQP, Ben, oui. Et Oui. vous parlez de l'autre formation sur la. Formateur, pour qu'il ait le module formateur. Oui, sur le module formateur, oui. Oui. En fait, on a réfléchi avec Dominique, Sandrine, pour vous donner tous les éléments sur un parcours de développement de compétences de son futur salarié, à la fois sur la montée en compétences sur le CQP et à la fois sur une autre formation en parallèle d'un autre organisme de formation sur de formation de formateurs. D'accord. Et donc ça, ce serait dans le cadre d'un seul et unique parcours pour ce même salarié? Oui. Donc ça pourrait être dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sur mesure, si c'est un métier visé. Oui, c'est pour un métier visé et du coup, il lui fallait ces deux compétences de formateur et de moniteur de tir. Dans ces cas-là, en effet, ça vaudrait le coup d'étudier ce projet avec votre conseiller parce qu'on pourrait être dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qu'on appelle nous sur mesure. En fait, c'est un contrat de professionnalisation qu'on va construire pour viser un métier particulier. Donc, on peut en effet y intégrer une certification et un parcours de formation complémentaire. Ok. Merci. Je vous en prie. Donc là, justement, on vous donne un petit peu les différents objectifs et différences et typologies de formation par rapport aux différents types de contrats d'alternance. Là, on est toujours dans le cadre du recrutement. C'est pour ça que vous ne voyez pas apparaître la PROA dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc là, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, qui sont donc les deux types de contrats d'alternance au recrutement qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc les deux vont pouvoir viser une certification enregistrée au RNCP. Dans un cas, on est sur des moins de 30 ans majoritairement, mis à part des situations dérogatoires. Dans l'autre cas, on peut être sur tout type de profil en fonction du parcours. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, on va avoir à respecter ce fameux quota, entre guillemets, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la durée de la formation doit représenter entre 15 et 25% de la durée totale du contrat. C'est une souplesse qui est apportée notamment à cette alternance, puisque dans le cas du contrat d'apprentissage, l'apprenti sera forcément en temps complet hebdo, alors que dans le contrat de professionnalisation, on peut viser aussi des temps partiels. Mais il faut s'assurer que ce quota, entre guillemets, de temps de formation soit bien respecté entre 15 et 25% de la durée totale. Cette formation, enfin, ce contrat peut être allongé jusqu'à 50% par accord de branche, c'est le cas notamment dans le sport, pour les publics nouvelles chances. Et on a un parcours minimum qui est de 150 heures de formation. On est sur des formations donc avec un numéro de déclaration d'activité qui est certifié Calliope. Donc on est sur des organismes de formation souvent externes avec numéro de déclaration d'activité certifié Calliope. En formation interne, si vous avez un service formation, donc ça sera la personne qui sera chargée de transmettre, ou alors une équipe dédiée à la formation, une équipe tutorale ou en AFEST. AFEST voulant dire action de formation en situation de travail. C'est-à-dire que là, on va être sur des formations concrètes et pratiques, avec du temps théorique, du temps pratique et du temps d'évaluation, d'acquisition de connaissances. Et dans le cadre du contrat de professionnalisation, on peut être tout ou partie à distance également. Dans le cas du contrat d'apprentissage, donc comme je disais, on vise forcément une certification enregistrée au RNCP. La formation, elle est supérieure ou égale à 25% de la durée totale du contrat et elle doit être dispensée par un CFA ou un CFA d'entreprise, donc un CFA interne. Certaines fédérations ont leur propre CFA interne et dans ces cas-là, il y a en effet la possibilité de porter certains diplômes. Dispensé par un centre de formation, donc oui, mais certifié Calliope, malgré tout, c'est une des obligations. Et là encore, toute la formation ou une partie peut être à distance. Une petite parenthèse sur le contrat d'apprentissage, sur la prise en charge du distanciel, puisque la nouvelle réforme entrée en vigueur au 1er juillet fait également état d'une différence de prise en charge par rapport au distanciel. Donc pareil, je vous inviterai à prendre connaissance de cette nouvelle réforme et de ces changements. Là, on vous met le rappel des différents publics. Comme je vous disais tout à l'heure, en fonction des publics, on va viser tel ou tel contrat. Là, on vous met les rappels. Donc, je ne vais pas faire la lecture totale, mais ça va vous permettre d'avoir vraiment une notion globale des différents contrats. Dans le cas du contrat d'apprentissage, comme je disais, on est de 15 à 29 ans révolus. Sans limite d'âge, si il y a une dérogation, on le verra, notamment c'est le cas pour les personnes en situation de handicap, pour les sportifs de haut niveau également, inscrits bien sûr sur les listes officielles ministérielles et dans certains cas, dans le cas d'une création de structure, une création d'entreprise. Pour les contrats de professionnalisation, ça débute à 16 ans et on va être sur de 16 à 25 ans pour des jeunes, quel que soit le niveau de formation initiale, mais aussi pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans qui du coup vont avoir cette obligation d'inscrire leur numéro d'identifiant France Travail sur le CERFA. Et pour les publics spécifiques, Nouvelle Chance, donc les publics éloignés de l'emploi, qui vont également pouvoir bénéficier du contrat de professionnalisation et des aides de France Travail à l'embauche. Dans les deux cas, on peut débuter un CDI par une période d'alternance. Donc c'est important de se dire comment je projette, par exemple, je prends l'exemple de la Ligue de Lorraine.
j'imagine que le recrutement que vous lancez aujourd'hui, c'est pour le pérenniser. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être débuter par cette alternance pour ensuite le conserver. Est-ce que vous allez démarrer par un CDD ou est-ce que vous allez démarrer par un CDI incluant une période de formation en alternance? C'est des questions qui peuvent se poser, qui peuvent permettre d'enchaîner directement sur ensuite le CDI directement. Après, après consultation, je pense qu'on sera plutôt sur du CDI suivi de la formation, quoi. Donc un CDI débutant par l'alternance, Oui, c'est mais ça? il faut qu'on D'accord. voie tout ça, il faut qu'on en parle. Oui, c'est une On est réflexion. pardon, on est dans le cadre d'une réorientation professionnelle. D'accord. Donc oui, c'est une réflexion à mener en effet, mais voilà, sachez que vous en avez la possibilité et que c'est quelque chose qui peut se mettre en place plutôt facilement. Le tout est de le préparer en amont. Comme j'ai dit, donc la grosse différence pour le contrat de professionnalisation par rapport au contrat d'apprentissage, c'est qu'on est sur un temps plein ou un temps partiel, alors que le contrat d'apprentissage, on sera forcément sur un temps plein, mis à part aménagement particulier pour les personnes en situation de handicap et pour des mineurs aussi, puisque les mineurs peuvent avoir aussi un temps de travail un peu moins important. Les rémunérations, bah, je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque vous le verrez juste après. On a des taux qui vous sont présentés dans un tableau et qui récapitulent. Et du coup, on vous remet également les règles pour être tuteur et pour le nombre d'apprentis par maître d'apprentissage ou tuteur dans une structure. Donc, pour le contrat de professionnalisation, vous pouvez avoir jusqu'à 3 alternants maximum, mais il faut pouvoir valider 2 ans d'expérience minimum pour pouvoir être tuteur. Et pour l'apprenti, c'est 2 apprentis maximum, 3 s'il y a un redoublement. Et il faut avoir au moins la même certification et 1 an d'expérience ou 2 ans d'expérience minimum au poste. Le statut dans l'entreprise, bah là c'est pareil, pour le coup, je ne vais pas vous faire de lecture parce que c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit au fur et à mesure, mais bien avoir en tête que l'alternant est un salarié. C'est un salarié en formation, donc il faut qu'il ait du temps pour monter en compétences, mais il faut également ne pas oublier qu'il est là aussi pour pratiquer et monter en compétences par la pratique, et que ce soit en lien bien sûr avec sa formation. Et là, je vous ai remis donc le taux brut pour l'apprentissage. Derrière, vous aurez les taux bruts pour le contrat de professionnalisation. Là, dans cette page-là, vous avez les taux réglementaires classiques. Il faudra également faire évoluer cette réflexion en fonction du cursus de l'apprenti. Dans le contrat de professionnalisation, on n'aura pas la même notion, mais sur l'apprentissage, par exemple, si on arrive si on recrute un candidat qui a déjà été apprenti à plusieurs reprises et qui enchaîne en fait des parcours en apprentissage, ça aura son importance aussi dans la rémunération. Donc l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, vous avez l'ensemble des taux. Et donc dans les financements, donc on vous remet un petit peu toutes les règles et les liens vers le lien vers le référentiel unique de France Compétences notamment, et vers les barèmes de prise en charge de contrats de professionnalisation qui se trouvent sur notre site internet. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non, c'est bon ici. Sur le chat aussi? Oui, c'est bon, pas de questions sur le chat. Ok. Vous avez des outils à votre disposition, notamment un simulateur alors un simulateur qui est également comparateur entre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ce simulateur vous permet d'estimer, d'évaluer les coûts, que ce soit les coûts pédagogiques, les coûts de rémunération, mais également les aides qui vont être apportées et les niveaux de prise en charge qui vont être mis en place. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce simulateur. C'est un outil qui est plutôt fidèle, qui est remis à jour régulièrement en fonction des évolutions des niveaux de prise en charge et de la législation des réglementations. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser avant de recruter, enfin avant d'officialiser votre recrutement. Ça vous permet d'avoir une projection financière plutôt intéressante et assez fidèle à l'instant T, qui peut être amenée à évoluer entre le moment où vous faites la simulation et le moment où vous signez le contrat. Donc, faites-le au plus proche de la signature du contrat. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne une bonne estimation de votre coût contrat finalement.
Les aides à l'embauche, donc on vous a remis un petit peu justement ce que j'ai un petit peu déjà anticipé tout à l'heure dans ce que je vous indiquais. Donc jusqu'au 23 février, on était sur une aide de 6 000 euros pour les structures employant moins de 250 salariés. Depuis le 24 février et jusqu'au 31 décembre, cette aide est descendue à 5 000 euros pour ces mêmes structures, majorée à 6 000 si le candidat recruté est en situation de handicap. Et pour toutes les structures de plus de 250 salariés, ce qui n'est pas le cas, on est à 2 000 euros d'aide. L'aide à la fonction tutorale, on en a parlé tout à l'heure, on est à 1 000 euros pour les structures inférieures à 11 salariés. Et vous avez pour des personnes en situation de handicap également une aide qui est versée par la GFIP, en plus de la possibilité d'être accompagné sur un aménagement de poste ou sur un parcours adapté. Côté contrat, oui. Pardon, Sandrine, est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'est le public spécifique dans le contrat de professionnalisation, s'il vous plaît? Le public spécifique, c'est les publics éloignés de l'emploi, donc soit des jeunes qui sont sortis. Alors attendez, parce que du coup, oui, alors public spécifique, il y a deux choses. Il y a le public donc éloigné de l'emploi ou les jeunes sortis des cursus scolaires qui reprennent une formation en professionnalisation. Soit vous avez également, alors pour le coup, le public spécifique peut être également dans le cadre de l'apprentissage des sportifs de haut niveau, mais pour d'autres raisons. En tout cas, ce qu'on va entendre, vous l'avez ici, je pense, on va revenir dessus. Voilà. Donc, les publics spécifiques, nouvelles chances. Je pense que c'est à cela que vous pensiez, Elodie. Donc, les nouvelles chances, c'est vraiment les personnes soit éloignées de l'emploi, soit en situation de sortie scolaire prématurée et du coup qu'on va remettre en fait dans le cursus professionnalisant. Ok. Et donc c'est important cette notion puisque du coup vous avez également les aides France Travail qui vont pouvoir être mises en place en fonction de l'âge de la personne, mais également en fonction de sa durée de demandeur d'emploi en fait. Ok. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que si le salarié ou le futur salarié est employé par Profession Sport et non par l'association, est-ce que les aides s'appliquent aussi? Oui, et l'AFDAS s'applique aussi. Alors, les aides et l'AFDAS s'appliqueront directement auprès de Profession Sport puisqu'il sera porteur, il sera Oui. employeur et porteur du contrat. Donc du coup, c'est Profession Sport qui déposera sa demande de prise en charge et qui percevra les aides. Après, il y a les fameux contrats de mise à disposition, les conventions de mise à disposition qui permettront après, entre la structure et Profession Sport, de régler en fait les situations, les différentes compensations. Mais en tout cas, c'est l'employeur qui sera porteur et qui sera du coup concerné par et les aides et les prises en charge. Ok. Et alors, dernière question, pour la VAE, est-ce que un salarié d'une ligue, d'un club, peu importe, qui est déjà en poste et qui veut monter en compétence grâce à la VAE sur un de nos diplômes, ou un autre diplôme d'ailleurs, est-ce que il y a une aide de l'AFDAS On va être dans le cadre d'une action individualisée. sur l'accompagnement du coup? Oui. Ok, ça marche. À partir du moment où il y a en effet un devis qui est posé par rapport à l'accompagnement. D'accord. Et ok. Et là, les règles de prise en charge, elles s'appliquent différemment ou c'est le même principe? C'est les règles de l'action individuelle. Ok, ça marche. Donc on a vu tout à l'heure par rapport au niveau de prise nombre en d'heures? charge et au niveau nombre d'heures, niveau de prise en charge et niveau visé. Ok, ça marche. Alors, pour recruter efficacement en alternance, on a mis à votre disposition un certain nombre d'outils. Donc, on a déjà abordé tout à l'heure le calcul alternance, qui est le fameux simulateur et comparateur dont je vous ai parlé, qui vous permet d'évaluer le coût d'un contrat.
Vous avez également l'enquête alternance qui va nous permettre, nous, de connaître un petit peu les intentions de recrutement en alternance et d'évaluer également la possibilité la possibilité, non, la nécessité de vous accompagner sur cette partie de recrutement en alternance pour vous apporter un ensemble d'informations avant que vous puissiez contractualiser pour que vous soyez en connaissance de cause. Recruter autrement, c'est une plateforme qu'on a mis à qu'on a mis en place et qu'on met à votre disposition gratuitement pour un petit peu évaluer déjà vos pratiques, mais également les faire évoluer. Un certain nombre de ressources, ils sont à votre disposition, des fiches outils, des fiches de poste, des modèles d'offres d'emploi, un annuaire également de contact de tous les partenaires de recrutement sur les différents territoires. Donc cet outil, cette plateforme je pense, très utile et n'hésitez pas à l'utiliser sans modération parce qu'elle permet vraiment d'avoir un certain nombre d'outils qui, je pense, peuvent vous être utiles au quotidien, notamment, comme je vous disais, hein, les fiches de poste, les offres d'emploi, les techniques d'entretien également, comment je sélectionne un CV, comment je mets en place aussi un recrutement inclusif parce que l'inclusion est quelque chose dont on parle beaucoup, mais est-ce qu'on connaît vraiment tous les sujets de l'inclusion? Est-ce qu'on est prêt à passer le pas et comment est-ce qu'on le fait? Vous avez donc la formation tutorale, donc être tuteur ou maître d'apprentissage, ça ne s'improvise pas non plus. Il y a des gens qui ont des appétences, comme je disais tout à l'heure, ça peut être le bon moyen d'identifier un futur manager, mais n'hésitez pas à apporter un niveau de connaissance supérieur aussi à vos tuteurs et maîtres d'apprentissage pour justement parfaire leurs connaissances, les outiller sur le bon accompagnement de leur alternant. Un tuteur bien formé, c'est aussi un des leviers de réussite d'une alternance. Donc, c'est important de pouvoir accompagner également le tuteur. Le portail Maya, donc ça, pour certains, vous le connaissez déjà, pour d'autres, ça va peut-être être une découverte. C'est le portail qui va vous permettre de déposer vos demandes de prise en charge auprès de l'AFDAS et qui vont être donc traitées. Ça va être du coup votre outil d'interaction avec les services de l'AFDAS, les différents services de l'AFDAS. Le catalogue clé en main, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Je vous ai beaucoup parlé du catalogue du sport, mais pas le catalogue clé en main. Le catalogue clé en main, vous y trouverez notamment la formation tutorale. Et ce catalogue vous permet en fait d'avoir plus de 700 formations référencées. Ce sont des actions individuelles, hein, donc dans les règles des actions individuelles, dans les plafonds de vos structures, mais qui peuvent vous permettre d'aller former peut-être sur de la bureautique, sur du management, sur du marketing, sur de la sécurité ou bien d'autres. Donc n'hésitez pas à consulter également ce catalogue. Et donc vous avez ce QR code qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de ces outils. On vous a mis quelques comparaisons pour des coûts contrats, en fait, pour vous donner un petit peu une idée de comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un contrat, qu'est-ce que ça me coûterait. Donc, on vous a mis quelques exemples. Je ne vais peut-être pas les analyser, je vous laisserai en prendre connaissance. En tout cas, c'est pour vous donner un petit peu une projection de ce qui peut être mis en place, de ce qui peut être effectif dans vos structures et peut-être que c'est des choses qui vont voilà, qui vont peut-être vous parler par rapport à des sujets, notamment sur des contrats de professionnalisation par exemple, de 12 heures par semaine, hein. On en parlait tout à l'heure. Dans le sport, vous avez régulièrement des salaires au temps partiel. Donc, combien ça me coûte réellement? Quel type de parcours il faut que suis-je autorisée à mettre en place? Comment est-ce que je vois pour la partie formation, comment viser la formation, etc. Donc, ces exemples sont à votre disposition et le seront sur le support que vous recevrez. Donc là, on a pris l'exemple d'un CQP de 154 heures, donc ça tombe bien puisque je crois que votre CQP à vous est de 160. Donc, Oui, c'est ça. on est à peu près sur les mêmes critères, donc ça peut vous permettre de vous projeter par rapport au CQP notamment. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Chez nous, c'est bon, ça a l'air très clair. Allez. Ou trop fouillis peut-être? Non, faut pas. Je pense que c'est plutôt complet que fouillis. C'est très bien qu'il y ait autant d'informations, surtout quand on va transmettre le support en suivant. D'accord, très bien. Bon, parfait.
Vous avez également, donc, je vous ai montré tout à l'heure l'offre à 5 leviers. Vous avez notamment donc 2 autres leviers dont on n'a pas forcément parlé tout à l'heure, qui est mettre en œuvre un projet RH sur mesure. Donc là, c'est tous les accompagnements RH qui vont être possibles pour votre structure. C'est impliquer les acteurs du projet dans une réflexion partagée pour votre stratégie. C'est garantir une prestation en adéquation avec votre besoin et c'est renforcer la performance de l'entreprise et l'adhésion des salariés, puisque ces accompagnements-là, vous allez les découvrir ici, ce sont des appuis conseils dans le cadre de prestations conseils RH. Ils sont menés par des cabinets de consultants donc, qui ont été retenus dans le cadre d'appels d'offres sur des thématiques particulières. Donc sur l'appui conseil RH, par exemple, on va s'intéresser vraiment aux pratiques et aux outils RH. On va essayer de professionnaliser un maximum la structure au travers de cet accompagnement. Déployer la démarche RSE dans la structure, là encore, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'on ne sait pas trop par où le prendre. Donc là, ça peut être un sujet. Résoudre la problématique du recrutement par le biais de l'appui conseil inclusion. On vient d'en parler notamment au travers des outils, mais vous pouvez bénéficier également d'un accompagnement dans ce sens. Et après, vous avez donc digitalisé les pratiques après, avec l'appui conseil transformation digitale. Investir la sécurité numérique grâce à l'appui conseil cybersécurité. Relancer l'activité suite à la crise sanitaire, c'était l'appui conseil Rebondir, il est encore d'actualité aujourd'hui. Développer les pratiques en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, donc l'appui conseil Handicap. Favoriser les qualités professionnelles, donc l'appui conseil Égalité professionnelle. Et retrouver des perspectives suite à une baisse d'activité durable ou une évolution de votre secteur, l'appui conseil RH Transco. Tous ces appuis conseils peuvent aller on va dire, de 1 à 4 jours d'accompagnement par un consultant et est pris en charge en dehors de vos plafonds. Il faut qu'ils soient évalués également avec votre conseiller. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller de territoire. Et on aura toujours, bien sûr, en ligne directrice, l'impact RH que tous ces sujets peuvent avoir sur vos structures. Et ensuite, donc les démarches responsables, on a parlé tout à l'heure des VHSS, donc c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Vous avez l'offre Agir en faveur de la lutte contre les VHSS qui est ici, où vous avez une offre de formation. Alors vous avez une offre de sensibilisation et une offre de formation. La sensibilisation se fait par une plateforme qui est à votre disposition, qui est Olesio. Olesio VHSS. Donc, je vous enverrai les liens, Elodie et Fabien, pour que vous puissiez transmettre aux personnes présentes. En tout cas, vous avez également une offre de formation qui peut être mise en place, allant de 1 à 3 jours en fonction du niveau de formation requis par rapport au rôle de la personne à former sur ces thématiques. Donc, ça va concerner les violences et harcèlements sexistes et sexuels et notamment la transition écologique. Dans ces 2 cas-là, vous serez sur des offres en dehors de vos plafonds. Sinon, vous avez également d'autres offres de services qui, elles, rentrent dans vos plafonds, qui est donc l'offre Agir en faveur du handicap. Là encore, vous avez un certain nombre de sujets de formation qui peuvent être dispensés auprès de vos salariés avant d'accueillir une personne en situation de handicap, par exemple. L'offre Agir en faveur de l'égalité professionnelle, qui fait un peu écho à l'appui conseil égalité professionnelle. L'offre Agir en faveur de l'inclusion, là encore, on fait suite à un appui conseil, à une volonté de recrutement inclusif, quel qu'il soit. Et agir et prévenir des cybermenaces, donc c'est des offres de formation sur les différentes, des différentes faces des cybermenaces. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, du coup, par rapport à tous ces sujets-là? C'est bon. Donc là, on va être sur des offres, donc comme je disais, à 3 axes, hein, sensibiliser, former, accompagner. La sensibilisation grâce aux différentes ressources mises à votre disposition. Former, donc on vient d'en parler par rapport aux différents niveaux de formation et différents sujets. Et accompagner, donc on parlait tout à l'heure des appuis conseils RH notamment sur les diverses thématiques. Alors, moi, je vais m'en arrêter quasiment là, puisque du coup, après, derrière, on vous présente les différents guides qui sont à votre disposition sur le site internet pour pouvoir accéder à votre portail Maya. Donc, la gestion du compte, les demandes de prise en charge, les factures.
et les différents tutos qui sont à votre disposition pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tout ça, on vous le mettra à disposition sur le support. Vous avez également une page dédiée donc qui peut vous représenter l'ensemble de ces ressources en un seul et même endroit. Donc ça peut être plus facile à retrouver. Et donc, comme je disais, donc 26 délégations régionales. Donc, je suis moi basée à Tours. Donc, la délégation Bretagne-Centre-Val de Loire est rattachée à la Bretagne, comme son nom l'indique. Sinon, bah, par exemple, à Lorraine, vous êtes, si je suis encore assez bonne en géographie, rattachée à la délégation Grand Est. Donc, je pourrais vous transmettre en effet les coordonnées de votre conseiller. Pour les autres personnes présentes, je ne sais pas trop où on est en France sur les différentes personnes inscrites. On a eu Centre-Val de Loire ici. Ben, ça Je tombe crois qu'il bien. y a Miramas aussi sur le. D'accord. Il y a la Lorraine, du coup. Ouais. À Bordeaux aussi, je sais que il y a les clubs qui ont un contact aussi, un référent Oui, en Nouvelle-Aquitaine, oui. ouais, pour les employeurs, qui a changé d'ailleurs, je crois, récemment. Oui. La Bretagne aussi utilise, la Ligue de Bretagne utilise aussi l'AFDAS. Donc là, c'est ma collègue Corinne Malabeuf, du coup, puisqu'on est Ok. sur la même délégation. Ok. Et sur Lyon, on a un club là qui a présenté 2 salariés sur le CQP et je les ai invités à contacter l'AFDAS directement pour le financement, mais j'ai pas de retour de leur part. Donc peut-être si vous avez un contact plus précis sur Lyon, je veux bien pour leur transmettre. Ok. Bah, écoutez, n'hésitez pas, quand je recevrai les contacts des personnes présentes, je pourrai vous envoyer en effet les différents relais sur les délégations de manière à ce que vous puissiez contacter vos conseillers en direct. Sachant que vous avez sur votre portail AFDAS le nom de votre conseiller référent et le nom de votre assistant de formation référent aussi. Donc, ça peut être intéressant d'avoir leur nom directement. Après, si vous ne vous êtes jamais connecté sur votre portail, je vous enverrai de toute façon le support pour que vous puissiez créer peut-être votre accès et vous identifier et aller retrouver toutes ces informations. En tout cas, moi, je pourrais déjà vous orienter vers les conseillers. Ok. Alors moi, c'est terminé pour ma présentation. Du coup, je vais vous laisser peut-être la main pour voir s'il y a des questions, des choses peut-être à voir. Je vais arrêter le partage. Hop. Merci Sandrine pour cette présentation très complète, très claire et précise. Je pense qu'il nous servira comme bon support, nous aussi, de suivi et d'information pour nos différentes associations. Dans la salle, on est à peu près clair, je pense. On va peut-être laisser quelques temps. S'il y a des dernières remarques ou questions dans le chat, c'est le moment d'en profiter. Et s'il y a rien d'autre, Elodie, je te laisserai peut-être conclure ou si tu as peut-être des choses à rajouter, peut-être pour finaliser l'atelier. Non, je pense que c'était hyper complet et hyper contextualisé, où chacun peut se projeter, même même s'il y a un vocabulaire associé et qui n'est pas forcément évident à maîtriser. Mais je crois que Sandrine a été plutôt claire et chacun a pu prendre les éléments dont il a besoin. J'espère qu'on pourra diffuser au plus grand nombre, au moins sur les structures employeuses que l'on connaît sur notre réseau. Et j'espère surtout qu'ils iront, alors peut-être pas écouter l'heure entière sur le. C'est jamais évident de réécouter un replay, mais en tout cas qu'ils puissent prendre les infos sur le PowerPoint, la présentation, et puis revenir vers nous s'ils ont besoin. Écoutez, en tout cas, je me tiens à votre disposition avec plaisir. J'enverrai le support donc à Fabien et Elodie une fois que j'aurai donc finalisé. Et puis, je me tiens à votre disposition si besoin, en tout cas, de compléments. Très bien, merci Sandrine. Effectivement, dès que je reçois le support, je vous le transmettrai pour que vous puissiez l'avoir.